Pour le groupe Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire, la parole est à Monsieur Michel Castellani pour une durée de 5 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, que je ne vois pas, mes chers collègues, les choses étant ce qu'elles sont, la programmation des finances publiques que nous évoquons ce jour revêt une importance décisive. Il s'agit en effet à la fois de réduire l'endettement accumulé au fil des décennies, tout en maîtrisant le dérapage en cours. Cet exercice compliqué est devenu indispensable. Il convient de sortir de la dynamique cumulative dette, remboursement, donc aggravation de la dette, donc remboursement plus important, etc. Il y a là un cercle vicieux catastrophique déjà largement à l'œuvre. Sur les 7 dernières années, le volume d'endettement public supplémentaire a représenté quasiment le double de celui du PIB, 2 milliards d'endettement additionnel pour chaque milliard de richesses créées. Il y a un problème d'efficacité de la dépense publique sur lequel il serait sans doute opportun de se pencher. Nous l'avons dit, le travail d'assainissement ne sera nullement facile. Il devra se dérouler dans une conjoncture de croissance molle, laissant peu de champ aux marges de manœuvre. Il devra compenser l'hémorragie continue des échanges extérieurs qui plombent plus encore le problème, contrairement à l'Allemagne, où ils sont une source continue et puissante d'oxygène. Il conviendra également de surmonter les effets contracycliques pervers des indispensables mesures. La hausse de la fiscalité que vous annoncez à 20 milliards aura ainsi un inévitable effet dépressif sur la demande privée, sur l'investissement, sur la croissance et in fine sur une rentrée fiscale future. La baisse de la dépense publique, estimée elle à 40 milliards, ajoutera aussi son influence négative, sans compter l'effet cumulatif sur les rentrées fiscales. Il faudra de plus affronter une possible, pour ne pas dire probable, montée du chômage. Nous rappellerons également, pour mémoire, l'hypothèque d'une hausse des taux d'intérêt, pas annoncée pour l'instant, certes, mais toujours possible, comme nous soulignerons le contexte peu porteur de guerre économique et d'ailleurs de guerre tout court. Cette évocation est peu réjouissante, je le concède, mais elle a l'avantage du réalisme. La situation appelle donc courage et lucidité. Elle demande à toute hypothèse que l'on intervienne à la fois sur les recettes et les dépenses. Nous n'entrerons pas d'ailleurs sur le débat de l'optimum d'équilibre entre les deux vecteurs, car il n'y a pas de réponse systématique en la matière. Et d'ailleurs, les deux se chevauchent d'ailleurs le plus souvent. On sait que ce qu'il en est de l'exonération des charges sur les entreprises, mais il y a bien d'autres domaines où les réductions d'aides sont en fait des alourdissements d'impôts. Nous avons fait déjà à plusieurs reprises des propositions en matière de dépenses publiques. Il conviendrait de réduire ceux qui portent la dynamique d'entraînement la plus faible, même s'il existe toujours un effet négatif à toute mesure restrictive. Nous avons par exemple depuis longtemps marqué nos réserves sur le fait que le logement serve de variable d'ajustement, alors qu'il constitue un des domaines les plus porteurs en termes d'effets multiplicateurs, sans évoquer naturellement son impact social. Inversement, nous avons souligné l'aspect discutable du recours systématique et onéreux à des cabinets de conseil, là où existent les aptitudes et la capacité de travail de la haute fonction publique. Sur les rentrées fiscales, autre versant de l'action, nous n'avons pas de rancœur sociale ni d'esprit punitif. La richesse nous semble souhaitable, juste, quand elle procède du talent, du travail, de l'épargne, de la bonne gestion des affaires entrepreneuriales ou privées. Mais face à l'effort commun aujourd'hui indispensable, nous considérons qu'il convient de répartir la charge le plus justement possible entre l'État et les collectivités d'abord. L'effort de 5 milliards demandé à ces dernières, ajouté aux autres contraintes déjà exercées, nous semble un fardeau bien lourd. Les régions, pour ne parler que d'elles, assurent 12% de l'investissement public et représentent 1% de la dette. Je voudrais rappeler en incidente mon souhait de voir adopter mon amendement concernant l'enveloppe de continuité territoriale de la Corse. Ce soutien, dont le montant est gelé depuis 2009, est indispensable pour le quotidien des habitants, la compétitivité des entreprises et l'équilibre budgétaire de la collectivité de Corse. Justice aussi sur la charge de l'impôt. Je viserai une fois de plus l'accumulation disproportionnée liée à la spéculation, l'économie financière, le rachat d'actions, la distribution de dividendes, le recours au montage complexe et aux paradis fiscaux, toutes choses qui rapportent gros certes à certains,
mais souvent sans retour de création de richesse ou de bien-être collectif. Des marges de manœuvre existent donc en ce domaine qui doivent être actionnées avec discernement et décision, tant au plan français qu'aux échelles européennes et mondiales. La route est difficile, je vais conclure. La route est difficile, nous l'avons dit, mais c'est à ce prix que s'ouvrent les portes d'un avenir financièrement soutenable. Le groupe Lyotte sera attentif, mais aura en ce domaine, comme en d'autres, un esprit pragmatique, constructif et de responsabilité. Merci. Merci, monsieur le député. Pour la gauche démocrate et républicaine, la parole est à monsieur